directeurs, les inspecteurs d'administration, tout le monde a pris part à cette large consultation. Et à travers toutes les wilayas, on a fait part de certaines remarques, de certaines suggestions. Cela a été pris au sérieux par le ministère et on a relevé tout ce qui a fait l'unanimité au niveau national. Et ça a fait l'objet d'une discussion approfondie par les spécialistes, les premiers concernés, et ils ont mis en place ces programmes de deuxième génération. Alors, toujours par rapport à cet aspect historique, les programmes que nous recevons avant les manuels, c'est le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue. Là, il faudra bien le comprendre et le saisir avec conscience. C'est les derniers maillons. Les manuels qui sont accessoires et les programmes qui sont indispensables et nécessaires sont les derniers maillons d'une chaîne ininterrompue. Et je vous prépare les maillons de cette chaîne. Portez à votre connaissance ces 6 maillons. Donc, il y a le côté législatif. Monsieur l'encadreur chargé de la législation scolaire nous a donné quand même un aperçu sur cet arsenal juridique qui régit l'école algérienne. Donc, nous avons avant tout la Constitution de laquelle découlent toutes les lois. Toutes les lois découlent de la loi fondamentale qui est la Constitution. Donc, de la Constitution, en essayant d'être fidèle à la Constitution, on a mis en place la loi d'orientation de l'école algérienne. 2008. Alors, donc, cette loi d'orientation a été éditée, a été mise en place à partir de 2008, et les programmes qui étaient déjà enseignés dans nos écoles, c'est des programmes qui datent de 2003. Et on veut faire en sorte que tout cela soit fait dans une logique harmonieuse et complémentaire. Donc, quelque part, il y a eu beaucoup de contradictions. Parce que la loi est venue après la mise en œuvre des nouveaux programmes, des programmes de première génération. Donc, on a mis en place cette loi qui régit le système éducatif dans toutes ses composantes. La dimension professionnelle, la dimension idéologique, la dimension éducative, pédagogique, didactique, bon, plutôt pédagogique, sociologique, etc. Donc tout ça a été pris en charge par la loi d'orientation qui définit avec plus ou moins de précision le profil du citoyen que nous voulons faire produire à cette école. Donc, cette loi d'orientation a pris en compte toutes les dimensions de la société algérienne. Mais pas dans l'enfermement, dans l'ouverture. Donc, nous avons notre société, nous appartenons à cette société, nous sommes appelés à valoriser tout ce qui fonde cette société en tant que tradition, que valeur, que histoire, que identité. Tout ça doit apparaître dans les programmes. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que de la loi d'orientation, qui est une référence unique pour les concepteurs du référentiel général du programme. Donc, après avoir édité la loi en 2008, après avoir relevé toutes les incohérences, les contradictions qui ont caractérisé les programmes de première génération, après avoir écouté les sollicitations qui émanent de la société, tout ça a été pris en compte pour mettre en place des programmes de deuxième génération. Alors, je disais tout à l'heure que c'était les deux maillons, le manuel et le programme, c'est les deux maillons d'une langue, d'une chaîne ininterrompue. Donc, nous avons la loi d'orientation. Vous pouvez noter la loi d'orientation
de la loi d'orientation a été inspiré le référentiel général des programmes. Le référentiel général des programmes. Alors, dans ce référentiel, oui. La lumière. Lumière. Oui, la lumière. Pourquoi on doit quand même voir ça de manière directe et vous savez, il y a un principe. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on peut le mettre en œuvre plus facilement. Lorsqu'on est bien informé sur la nature, le fonctionnement de quelque chose, on peut l'appliquer plus facilement et plus efficacement. Contrairement au cas où l'on parle de certains préjugés, ces programmes sont conçus dans la précipitation, ces programmes ne conviennent pas à nos élèves, ces programmes n'ont rien à voir avec notre identité, notre histoire, notre société, etc. Là, on est déjà dans l'échec. On se place dans l'échec. Mais lorsqu'on essaie de comprendre les choses de plus près, on va s'approprier tout ce qui structure ces programmes, le pourquoi de leur mise en œuvre, etc. Une fois convaincu, on peut pouvoir convaincre les autres, c'est-à-dire vos partenaires, vos collègues inspecteurs et les enseignants. Les enseignants doivent avoir la même information que nous, sinon plus. C'est à partir de là, parce que tout dépend de l'enseignant. C'est l'enseignant qui va appliquer. C'est l'enseignant qui va pouvoir faire en sorte que l'enfant qui a 12 ans aujourd'hui aura, dans quelques années, une fois devenu adulte, l'occasion de répondre au profil tracé par la loi d'orientation. Et rien n'est fait au hasard. Donc il faudra que nous, premièrement, en tant que formateurs, soyons convaincus et suffisamment informés pour pouvoir informer amplement les collègues enseignants et les convaincre. Une fois ces derniers convaincus et suffisamment informés, ils pourront mettre en œuvre d'une manière réfléchie. D'une manière réfléchie ces programmes. Parce qu'il y a une différence entre mettre les programmes en application aveuglément et mettre en œuvre les programmes d'une manière réfléchie. L'enseignant est appelé à réfléchir. L'enseignant est appelé à adapter sa stratégie, les contenus de ses leçons, ses méthodes, etc., par rapport à des circonstances qui lui sont imposées, tout en étant fidèle aux orientations de la loi et aux orientations du programme officiel. Donc, pour s'y faire, il faut quand même être suffisamment informé et convaincu de la chose. Il ne s'agit pas de faire, parce que là, c'est ce qu'on relève toujours, là on manque de fiches, on manque de ça, on manque de ceci, etc. C'est comme si on est toujours dans l'ancienne logique. C'est la stéréotypée, c'est un seul moule dans lequel on verse le produit pour épouser la forme voulue, et ça sera la même chose pour l'éternité. Non. À partir de la mise en œuvre de ces nouveaux programmes, on n'aura même pas besoin de répartition. J'anticipe un petit peu sur les choses. Même les répartitions seront exclues de notre langage. On aura affaire à autre chose. Je viens de dire. Donc, on aura affaire, plutôt, on sollicitera un enseignant autonome. Et
pour faire en sorte que l'enseignant soit autonome, il faut le former solidement. Donc, cette formation, c'est de cette formation que dépendra le reste. Donc, chaque enseignant sera en face d'élèves, d'apprenants, qui ont un certain profil, qui n'est pas forcément le même que dans les autres classes, les autres écoles, les autres régions. Donc, il faudra qu'il agisse, tout en restant fidèle au programme. Maintenant, les agissements de l'enseignant doivent être bien réfléchis, bien pensés. Et pour ce faire, il faut que ce dernier, c'est-à-dire l'enseignant, soit suffisamment formé. Donc, la loi d'orientation est la première source pour les concepteurs des programmes. De la loi d'orientation découle un document très important qui est le référentiel général des programmes. Voici quelques pages de ce référentiel. Là, on va lire un petit peu l'introduction, l'avant-propos. Bien qu'il ait été destiné principalement aux élaborateurs de programmes, le guide méthodologique peut être utilisé utilement. Là, je suis dans le guide. Je m'excuse. Ici, le référentiel. Général, deuxième paragraphe. Voilà, c'est le référentiel. S'il te plaît. Oui. Je peux poser une question. Oui. Avant, il y a d'abord il y a. Vous lui posez une question, Oui. Oui, je voulais parler de l'approche par compétence. Oui. Personne ne contre l'approche par compétence. Personnellement, tout ce qui est utile, tout ce qui est moderne, tout ce qui est concret, je l'encourage et je l'applique. Oui. Surtout quand il vient de la tutelle. On est des praticiens, on est obligé d'appliquer. Oui, bien sûr, on est dans l'obligation. Mais jusqu'à présent, pardon, on n'a pas fait la différence entre la PTE et la PC. Par exemple, si je suis un instructeur, ou bien si vous êtes un instructeur, déjà vous avez pratiqué, je voudrais une réponse claire de votre part, et vous pose la question. Et vous dites, monsieur, je veux appliquer cette approche par compétence sur le terrain. Comment je vais faire par rapport à la PPE? Quelle sera la différence concrète et claire? Oui, d'accord. Moi, je veux une réponse et après, je voudrais une réponse. Non, معلش هو الفضل de récolter d'abord les Il se questions. peut que c'est mal. C'était dans votre organisationnel, si j'allais dire. Parce que, au lieu de nous lire comme ça, il vaut mieux. Bon, vous avez assisté à ce séminaire. Non, je ne vais pas dire. Non, Là, je ne vais pas dire. On aimerait bien avoir des informations concernant notre tâche. Comme ça, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Par exemple, j'ai noté quelques préoccupations. Par exemple, pourquoi cette appellation? C'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quelle appellation? C'est Le G2. G2. Deuxième génération. Oui, deuxième génération. Après le séminaire, vous avez dit le programme de la Deuxième génération. Oui, c'est le programme deuxième génération. Concernant l'école, vous avez parlé tout à l'heure quand vous avez évoqué ce problème de l'école, vous avez parlé de politique. C'est-à-dire que, il me semble que dans n'importe quel pays du monde, c'est que on ne peut pas diviser, on ne peut pas distinguer l'école et C'est ce que je disais. même dans les pays qui se disent démocratiques, où il y a la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Non, et quand vous avez aussi parlé de concernant ce séminaire, vous avez dit que pour la première fois qu'il y a eu ce genre de consensus, en quelque sorte, de satisfaction. Oui. Mais me semble-t-il que le problème ne se pose pas au niveau des inspecteurs. C'est-à-dire que
quand il y a application des programmes, c'est des enseignants. Je dis ça aussi, j'ai relevé le... Il faut voir justement, il faut savoir si les enseignants vont être satisfaits. Mais devine, parce que c'est vrai, il y a rien de nihilisme. Ça, c'est pas ça, c'est pas. Et pourtant, il y a des travaux qui se font. Tout ça, c'est bon. Énorme. Voilà, c'est tout, je vous remercie. C'est des travaux théoriques. Oui, non, pas On entend les théorique. Attendez, bon, je vais répondre à M. Dawaji. Bon, pour ce qui est de l'approche par les compétences, la PPO, on a relevé le passage que ce n'est pas pour supprimer la PPO, c'est plutôt pour affiner et rendre plus efficace l'enseignement que l'approche par les compétences a été adoptée, pas seulement par l'école algérienne, mais pratiquement par toutes, je ne dirais pas toutes les écoles du monde, mais un assez grand nombre de pays actuellement optent pour l'approche par les compétences. Vous savez, dans tous les domaines, il n'y a pas le parfait. La perfection n'existe pas. Mais l'humain est à la recherche de la perfection, une recherche perpétuelle de la perfection. L'approche par les compétences ce n'est pas une approche parfaite, mais c'est la meilleure par rapport à ce qui se faisait auparavant. C'est tout. Il se pourrait que dans quelques années, il y aura une autre approche qui sera plus performante que l'approche par les compétences. Il faut s'installer dans cette logique d'évolution. Donc là aussi, c'est très important de le faire avec les enseignants. On est en train d'évoluer, le monde évolue. Et donc il faut se placer dans cette perspective d'évolution, de changement perpétuel et de changement dans le sens de l'amélioration, pas dans le sens de la dégradation. Donc à certains moments, il y avait l'approche par le contenu qui avait sa justification. Pour des raisons objectives, l'approche par les contenus était la seule qui pouvait rendre service aux élèves. La technologie, les médias, etc. Mais concrètement, en quoi ça consiste concrètement? En quoi ça consiste? L'adaptation. C'est une parenthèse, ce n'est pas notre thème. Aujourd'hui, on va parler des programmes. Je voudrais répondre seulement. Je termine, c'est une parenthèse. Moi, j'ai une réponse aussi. Bon, d'accord. Non, Soyons pratiques et méthodiques. Lors des séminaires que vous serez appelés à organiser, il faut s'entêter. Là, je dis bien, il faut être dictateur à certains moments. Il faut s'entêter à ne pas sortir du thème du jour. Sinon, ça ne finira jamais. Le thème d'aujourd'hui, c'est les programmes de deuxième génération. Bon, il y a encore du flou par rapport à l'approche par les compétences. Je disais tout à l'heure que c'est une préoccupation des collègues. On va faire une autre séance où on parlera consacrée exclusivement à l'approche par les compétences. Mais l'approche par compétences, c'est la démarche qui applique ces nouveaux programmes. Oui, mais d'accord, mais il y a plusieurs genres. Non, mais il y a plusieurs genres. Il y a plusieurs genres. Oui. Pour répondre à sa question, j'ai ici un document qui discerne les deux. Oui. Qui fait la distinction entre l'approche par objectif et l'approche par les compétences. Concrètement, pardon, théoriquement. La notion de compétence a fait son apparition dans le contexte des discussions pédagogiques qui ont suivi l'ère de la pédagogie par objectif pédagogique. Elle est venue après. Antérieure. Elle est venue après l'approche la pédagogie par objectif. Oui. On peut la concevoir comme une héritière de la notion d'objectif. Elle est héritière de la notion d'objectif. Avec cette différence essentielle. Elle est héritière, mais elle a une différence. Si l'atteinte des objectifs peut être la notion terme de comportement observable, l'approche par les objectifs, c'est le comportement observable. Tu vises un comportement et ce comportement doit être observable. Ça, c'est l'objectif. Observable d'abord. Pour le mesurer, etc. Donc, si l'atteinte des objectifs peut être la notion terme de comportement observable, la compétence ne peut l'être qu'indirectement par le biais de résolution de problèmes. Donc, l'approche par objectif, c'est le comportement observable. L'approche par les compétences, c'est la résolution de problèmes. Et ça aussi, c'est observable. Plus ou moins complexe. Où les comportements observables ne sont au mieux que des indices de la compétence. Le comportement observable, ce sont les indices de la compétence.
Voilà, ça c'est une distinction entre. Bon, l'approche donc, objective et c'est donc, qu'est-ce qu'on doit suffisamment, retenir Qu'est-ce qu'on doit instructif. retenir C'est que l'approche par les objectifs, c'est le comportement observable. L'approche par les compétences, c'est la résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes a besoin de comportement observable. Donc c'est complémentaire. Non, C'est tout à l'heure, on va, lorsqu'il s'agira d'aborder avec précision l'architecture du programme, ça deviendra plus clair. Mais là, on va faire un travail concernant cette approche par le Ouais, c'est très important. C'est promis, on va le faire. Ça veut dire, d'après ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'elle existait auparavant, seulement on a changé de terminologie. Qu'est-ce qui existait? Non, 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 elle n'existe Non, pas. elle C'est n'existe pas. complémentaire. Non, elle n'existait pas l'approche par les Monsieur Khadra a demandé la parole. Moi, je suggère, s'il vous plaît, je suggère